Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle séance d'exercice. Puis aujourd'hui, on va travailler la mobilité au lit. Donc c'est une séance qui est un petit peu plus fonctionnelle. Puis en plus, on va travailler la force, on va travailler la mobilité. En général, vous allez voir, ça va faire un petit peu des étirements, on va se mobiliser dans plein de sens, ça va faire du bien. Donc, même si vous n'avez pas de trouble de mobilité au lit, la séance est quand même pour vous. Ça va travailler plein d'autres choses. On va travailler aussi la coordination, la dissociation du haut du corps avec le bas du corps. On va travailler la force. On travaille plein de choses. Donc, tout le monde peut faire cette séance-là, mais si vous avez particulièrement des troubles avec votre mobilité au niveau de votre lit, ça va grandement vous aider. On va voir des petits trucs, puis on va faire des exercices pour que vous soyez meilleur pour vous mobiliser. Donc, on va faire les exercices couchés. Vous pouvez les faire coucher au sol, mais si vous voulez vraiment travailler votre mobilité au lit, vous pouvez les faire directement dans votre lit. Ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile, ça peut être plus facile également, ça va dépendre de chacun. Puis vous pourrez utiliser, si vous avez besoin, votre équipement, donc ridelle, échelle de lit. Puis si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de problème. Donc avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Super! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, je vais m'allonger dans quelques instants, mais avant, je voulais rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Je vais donner aussi des conseils sur vous mobiliser au lit. Ça se peut que vous ayez eu d'autres conseils. Ça se peut que les exercices ne soient pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Donc, si vous vous êtes fait dire autre chose ou que vous n'êtes pas capable, essayez, vous pouvez les essayer quand même, là, à moins que vous ayez une contre-indication, qu'on vous a dit de ne pas du tout faire un tel exercice. Puis, si ça ne fonctionne pas bien, essayez de le faire différemment. La mobilité et la fonction, des fois, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui vont trouver des façons de faire. Tant que ça reste sécuritaire, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des personnes vraiment, c'est ça, comme je dis, qui vont trouver des façons de faire qui sont vraiment propres à eux. Puis, ça fonctionne très bien. Donc, à ce moment-là, si ça fonctionne très bien, pratiquez ça pour être encore meilleur dans la façon que vous faites. Si jamais vous avez de la douleur, essayez de modifier les exercices et sinon, faites-les pas si vous avez beaucoup de douleur et faites attention à votre sécurité. Donc, si vous êtes dans votre lit, mettez votre ridelle, soyez pas trop près du bord du lit pour ne pas tomber. Voilà, donc je vais m'allonger. Premier exercice, quand on pense à la mobilité au lit, pendant la nuit, on pense surtout à se retourner. Puis c'est vraiment une plainte que moi, j'ai eu beaucoup de mes patients, c'est qu'ils ont de la difficulté à se retourner pendant la nuit. Puis quand on dort, on veut changer de position parce qu'on est plus confortable puis de ne pas être capable de se tourner. Des fois, c'est vraiment désagréable. Puis ça peut faire en sorte qu'on a des nuits de sommeil qui sont moins bonnes. Donc, on va travailler ça, de vraiment aller se tourner d'un côté et de l'autre. Donc, on va travailler les obliques, on va travailler les muscles des hanches, on va travailler les muscles des épaules pour aller essayer de se tourner. Si vous avez des ridelles, ce que les gens font, c'est qu'ils vont se tirer. Là, oui, j'ai dit que vous pouvez les utiliser, mais si vous êtes capable de ne pas les utiliser, essayez de ne pas les utiliser comme ça. Si jamais vous êtes loin de votre ridelle, mais vous ne serez pas mal pris, vous allez être capable. Puis vous allez travailler un petit peu plus les autres muscles. Quand on utilise les ridelles, on utilise les biceps. Puis habituellement, nos biceps sont quand même assez forts. Donc, on va travailler les autres muscles qu'on travaille parfois moins souvent. Fait que ce qu'on va faire, c'est que vous allez tourner les jambes d'un côté. Puis là, avec le bras, vous allez tourner la tête, tourner le bras, essayer d'aller toucher loin. Puis vous voyez, moi, juste en faisant comme ça, si j'apporte mon bras avec la gravité, mon bras, il tire vers là et oups, ça me fait tourner complètement. Et là, la même chose, quand on revient, on ramène la tête de l'autre côté, on pousse l'épaule vers l'arrière, puis là, ça me ramène. Par contre, si je veux que mes jambes suivent, ils ont soulevé un petit peu, mais c'est pas assez, là, je vais ramener en utilisant mes obliques et les muscles des hanches. Et là, je vais faire la même chose, je vais me pencher, ça me fait tourner un petit peu, vous voyez. Si je tourne soit les jambes ou les bras, ça va faire bouger un petit peu l'autre, mais c'est pas suffisant. Donc, on va tirer, on tourne la tête et on essaie d'aller loin. On ramène.
Là, ce que je vais vous demander aussi, c'est que quand on ramène comme ça, essayez de contrôler et de ne pas faire juste floup comme ça, de vraiment essayer de contrôler le mouvement en excentrique. Ça va être un petit peu plus difficile, mais vous allez travailler un petit peu plus fort. On fait ça pour 30 secondes. Donc, on essaie de tourner le plus de fois possible, mais en contrôle, et c'est parti. On tourne les jambes. On va chercher loin, loin, loin. On apporte l'épaule loin et on revient. On ramène l'épaule. On va coller l'omoplate. On tourne notre tête de l'autre côté. On ramène nos jambes. Si jamais vous ne pouvez pas bouger les jambes, essayez, faites le même mouvement, mais juste la portion du haut du corps. Moi, j'aime ça, ça mobilise le dos. Excellent. Donc, c'est un exercice que j'aime, ça va bouger là, le dos. Ça dissocie les ceintures également. Le temps quand on n'est pas tout d'un côté, qu'on a une partie de notre corps qui est tournée d'un côté et après ça qui se tourne de l'autre côté. Donc, on s'installe, on y va pour une deuxième série. Donc, comme ça, on essaie d'aller le plus loin possible. On revient en contrôle. Donc, les jambes en premier. Si vous voulez bien dissocier, et on va comme ça. On lâche pas. Pour ceux qui ne pourraient pas mettre les jambes comme ça, sachez que vous pouvez tourner comme ça. Vous allez travailler, ça va demander un petit peu plus de force au niveau des bras. Mais vous voyez, moi, ça bouge mes jambes. Donc, c'est possible de le faire comme ça également. Alors, ce que vous allez faire, c'est vraiment essayer d'aller chercher loin. Vous allez travailler avec les pectoraux, puis on essaie d'aller chercher. Puis là, vous voyez, mon bassin, moi, il est déjà presque tourné. Mes jambes ne sont pas une par-dessus l'autre, mais mon bassin est tourné. Donc, dernière série, je vais quand même mettre mes jambes comme ça. Et on y va. On lâche pas. On y va en contrôle. Là, je fais beaucoup de répétitions. Ça se peut que vous en ayez fait 2. Si vous avez de la spasticité, ça se peut que vous vous sentiez raide. Ça se peut que, même des fois, il y a de la spasticité qui se déclenche. À ce moment-là, allez-y doucement. Excellent. Ça a l'air un peu tout bête comme exercice, mais dans notre vie de tous les jours, on le fait pas souvent, on le fait pas à répétition. Fait que si vous avez de la difficulté, des fois, juste l'apprentissage moteur, juste de savoir, OK, je tourne ma tête, je tire comme ça, puis de le faire plusieurs fois, comme une dizaine de fois, puis 3 séries de ça, ça l'intègre au niveau moteur, au niveau de la séquence motrice, puis après ça, c'est plus facile. Des fois, c'est même pas, certaines tâches fonctionnelles, c'est même pas un manque de force, c'est un manque de contrôle moteur ou de séquençage, si je peux dire, là, de savoir comment bien faire la tâche. Puis là, on l'a décortiqué un petit peu, on l'a fait à répétition, puis on fait comme une étape à la fois. On n'est pas pressé de vouloir se retourner non plus. Donc, ça peut permettre d'intégrer tout ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire le pont, puis on va se déplacer d'en haut en bas. Donc, on va faire le pont, puis vous allez vous pousser vers le haut. Fait qu'on va pousser dans les coudes et on va essayer de se déplacer, lever la tête, comme ça. Puis là, puis après ça, on va revenir. Donc, on va mettre nos jambes un peu plus loin. On va se lever avec les coudes, on pousse dans les coudes et on fait le pont et on se ramène. On se tire comme ça. Oups. Donc, si ça, c'est très difficile, faites juste le pont. Déjà, ça aide beaucoup. D'être capable de faire le pont, ça aide pour l'habillage, vous pouvez replacer les couvertes, vous pouvez faire plein de choses. Mais si vous êtes capable, on va essayer de faire en haut, en bas pour se déplacer. C'est parti. Donc, on pousse dans les coudes et on pousse dans les jambes aussi. Donc, 1, 2, 3, on pousse comme ça. On replace notre tête, on pousse. Là, il y a peut-être différentes façons de faire. Donc, après ça, on pousse, puis on se tire avec les jambes en même temps, comme ça. Ça fait lever le chandail. Et on va dans l'autre sens, comme ça. On essaie de se déplacer. Si votre lit est très mou, ça va être très difficile. Encore une fois, là, juste lever les fesses comme ça. Excellent. Oh, c'est difficile quand même cet exercice-là. Je suis essoufflée. On prend des bonnes respirations. On va
repartir pour un autre 30 secondes. Et c'est parti, on va commencer, on va aller vers le bas. Donc, on se tire avec nos bras et nos jambes. On peut aussi se bouger un peu comme ça. Ça, c'est une autre façon de faire. Donc, on intègre beaucoup de choses. Essayez les choses que vous êtes capable de faire. Dans le fond, si vous êtes capable de plus vous tortiller, si je peux dire, faites-le comme ça, mais si vous êtes capable d'essayer de le faire d'un seul coup, donc de pousser dans vos coudes et pousser dans vos fesses en même temps, faire un mini pont, vous pouvez le faire comme ça. Décidément, c'est un exercice pas facile. Surtout à répétition, encore, on le fait quand on se couche, puis là, on veut se relever un petit peu, on veut se remettre, ramener notre tête sur la tête d'oreiller, ou on est trop proche de notre tête de lit, puis qu'on veut aller plus loin. On le fait juste quelques secondes, hein? Ça ne dure pas longtemps, là, 30 secondes. On se rend compte que c'est un exercice qui est très demandant. Donc, on y va. On va aller vers le haut, on se pousse. On utilise nos jambes aussi. Et on se ramène. On va bouger les jambes. Se ramener, c'est plus difficile, je vous dirais. J'essaie même des techniques. Ça travaille beaucoup de choses au niveau de notre tronc. Excellent. De l'autre bord. Excellent, super. Ça n'était pas un facile. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire du reaching en diagonale comme ça. Pour aller, soit vous voulez aller chercher les couvertures, par exemple, l'échelle de lit, quelqu'un qui se relève avec l'échelle de lit. Donc, il faut aller la chercher. Si vous voulez toucher vos pieds, si vous voulez aller chercher quelque chose. Donc, on va travailler ça. Ça va faire comme si on faisait des abdos. On va alterner d'un côté. On va aller faire du reaching comme ça de côté. Donc, ça va travailler bien le tronc. Vous allez voir, on y va 3 fois 30 secondes. C'est parti. On va d'un côté. On va de l'autre côté. Puis là, on essaie de se relever un petit peu. Pensez comme si vous aviez une cible. Puis là, vous voulez l'atteindre. Ah, je sais pas. Excellent. Excellent, super. On prend des bonnes respirations. On se rappelle de ne pas retenir notre respiration quand on fait des exercices. Surtout quand on fait des exercices d'abdos, là, surtout, on va avoir tendance à vouloir retenir notre respiration, mais ça ne nous aide pas, en fait. Donc, il ne faut pas faire ça. En plus, on peut se sentir étourdi à la fin, donc c'est pas du tout bien de faire ça. Donc, on y va. Deuxième série. Respirez bien. Vous allez en diagonale comme si vous alliez chercher quelque chose. On lâche pas. Ouh! Excellent! Ouh! Les abdos commencent à me dire qu'ils trouvent ça difficile. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas super facile. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. Avec le diaphragme, on gonfle notre ventre. Allez, une petite dernière respiration. Et on y va. C'est parti, 30 secondes. Allez, on lâche pas. C'est le dernier 30 secondes pour cet exercice-là. Je sais que c'est difficile. Je suis avec vous là-dedans. On a
de la difficulté. Tous ensemble, on souffre tous ensemble. On est solidaires dans les exercices difficiles. Ouh, excellent! Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler les bras, puis on va se pousser comme ça pour se relever. Donc, on va travailler nos bras, on va travailler les deltoïdes postérieurs, on va travailler également un peu les triceps, puis on va essayer de se relever comme si on voulait. Justement, on peut utiliser ça pour se déplacer, par exemple, dans le lit, comme ça. Ou si quelqu'un veut replacer notre oreiller, on peut essayer de soulever comme ça pour dégager un peu de poids sur l'oreiller. Donc, c'est assez fonctionnel dans le lit. Si c'est très mou, votre lit, vous allez renfoncer un peu, ça va être difficile. L'important, c'est que vous travaillez, vous sentiez que vos muscles travaillent. Vous allez travailler aussi un peu les abdos, les muscles du cou en flexion. Faites attention de ne pas emmener le nez vers le plafond, mais on veut regarder vers nos jambes pour ne pas faire une hyper-extension au niveau de la tête et du cou. Donc, on y va et on se pousse, on essaie de se relever. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut. Je pense que moi, je vais même trop. Je vais avoir de la difficulté à finir les 30 secondes. Parti un peu trop vite. Donc, il ne faut pas oublier, hein, il faut gérer son intensité d'exercice comme on fait 30 secondes. On lâche pas. Excellent. Ouh! Oui, en effet, fallait peut-être que j'aille un peu moins haut. Ça va quand on fait, là, je ne sais pas combien de répétitions j'ai fait, mais quand on fait peu de répétitions, on peut donner un petit peu plus d'intensité parce qu'on sait qu'on va arriver à la fin rapidement. Mais quand on fait longtemps, là, on fait des 30 secondes, allez pas trop vite, pas trop haut. Gérez bien, on fait des erreurs, hein, comme j'ai fait. Gérez bien votre intensité. Si jamais vous voyez que vous êtes parti trop vite, ralentissez, allez moins haut. Si jamais c'est trop facile, bien là, à ce moment-là, allez un petit peu plus haut. Voilà, on y va. Deuxième 30 secondes. C'est parti. On lâche pas. Travaille bien les épaules. Travaille bien le cou également. Vous savez, une tête, c'est lourd. Donc, on s'en rend bien compte quand on fait des exercices comme ça. Aussi, c'est au bout, hein. Il y a juste notre cou qui stabilise notre tête. Puis quand on est comme ça, on a la gravité qui agit beaucoup, beaucoup. Quand on est debout, la gravité pousse notre tête. Mais en fait, si notre tête est au-dessus de nos épaules, ça pousse avec nos muscles qui sont pas au repos, mais ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup. Là, notre tête est loin, donc c'est normal que ça travaille fort le cou. Si ça travaille trop fort le cou, prenez des pauses. Vous pouvez également garder votre tête puis juste au sol puis essayer de vous pousser comme ça. Vous n'aurez pas nécessairement les abdos qui vont travailler à ce moment-là, mais ça se peut que la région du cou, là, ça devienne trop difficile ou douloureux. Si c'est le cas, là, faites la dernière série comme ça. Moi, je vais le faire comme les deux premières, mais vous pouvez tout à fait changer. Donc, on y va, c'est parti. Travailler ces muscles du cou, c'est bien également. Donc, on lâche pas. Assurez-vous de bien pousser dans vos coudes. On arrive à la fin de la séance. J'espère qu'il y a de la fatigue. En tout cas, moi, il y en a. Oh. Excellent, super! On prend des bonnes respirations. On est rendu à notre dernier exercice. Donc, on va laisser le haut du corps un petit peu. On va aller travailler le bas du corps. Donc, une autre façon de se déplacer ou quand on veut se déplacer dans notre lit, c'est de bouger nos jambes. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une jambe puis on va la déplacer. Là, moi, j'ai un repère, j'ai un matelas et je vais la lever puis je vais essayer de mettre mon pied en dehors du matelas. Je vais relever ma jambe, ça va. Et la même chose, on lève l'autre jambe, on déplace comme ça. Donc, on travaille le quadriceps pour essayer de garder notre jambe droite et nos fléchisseurs vont travailler. Quand on déplace, on a notre moyen fessier qui va faire l'abduction, les adducteurs qui nous aident à ramener et avec tout ça, on ajoute le bas du ventre.
Donc, super complet comme exercice et fonctionnel en même temps. Allez, on s'installe. On y va, 30 secondes. On lève une jambe, on la déplace de côté. On lève et on ramène. Si vous avez beaucoup de difficultés, faites juste glisser, hein, mais essayez de lever le talon un petit peu. Et comme ça, vous allez avoir les flécheurs, vous allez avoir les muscles du bas du ventre. On essaie de contracter bien le plancher pelvien pour que notre bassin soit stable. Donc, il ne bouge pas trop. C'est un petit peu plus difficile, en plus qu'on rajoute un mouvement sur le côté. C'est un petit peu plus difficile, mais essayez du mieux que vous pouvez. Excellent, on prend une pause. Là, on garde les jambes comme ça. Ce qu'on va faire, là, emmenez vos bras loin derrière. Et là, on s'étire. Emmenez vos bras, là, vos doigts loin, loin, loin. Ah, ça fait du bien. J'aime ça. Ça fait du bien aux épaules, au dos. Et on ramène. Donc, une petite pause agréable d'étirement. On va faire ça entre chaque. On le mérite, on travaille fort. Allez, on y va. On lève la jambe, on l'amène sur le côté. On lève, on ramène. L'autre jambe, on lève, on l'amène sur le côté. On lève et on ramène. On lève. On essaie de garder notre bassin stable. Si c'est facile, vous pouvez enlever. Wow, c'est plus difficile, vous allez voir. Là, moi, j'étais en appui, fait que mon tronc est un petit peu stabilisé par les muscles qui s'attachent au niveau de mes épaules et mes bras. Si j'enlève mes coudes, vous allez voir, c'est un peu plus difficile de stabiliser. Ça demande des meilleures contractions au niveau de notre bas de ventre, parce que quand on est comme ça, on peut utiliser nos grands dorsaux pour nous stabiliser puis stabiliser notre bassin. Les grands dorsaux, c'est quand même des muscles qui sont vraiment forts. Là. On y va aller J'allais presque oublier notre étirement. Je continue mon explication. Mais c'est ça, c'est des muscles qui sont très forts. Fait que ça va, si on enlève l'appui des coudes, on est vraiment obligé de stabiliser un petit peu plus avec notre transverse puis nos muscles plus bas, nos muscles du plancher pelvien. Donc, ça ajoute une difficulté. Si vous trouviez que l'exercice était facile, c'est une alternative à faire pour le rendre un petit peu plus difficile. À vous de juger, hein? Il faut quand même que ça soit difficile, les exercices. On y va. Quand je fais des séances avec les gens qui font des séances avec moi le savent, je bande tout le temps si les exercices sont faciles et surtout quand je vois qu'ils sont faciles. Je pense qu'il y en a qui ont appris à dire qu'ils étaient difficiles pour pas que je les rende plus difficiles. Mais je fais pas ça pour être méchante, loin, loin, loin de là. Je fais ça pour qu'on soit plus efficace puis qu'on ait les meilleurs résultats avec nos exercices. Donc, plus c'est difficile, plus on va chercher de l'effort, plus on a des chances de s'améliorer. C'est un principe d'entraînement, hein, c'est la surcharge. Donc, de faire des tâches qui sont plus difficiles de qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour s'améliorer. Donc, dernière fois, on s'étire. On ne l'oublie pas, on le mérite bien, on travaille fort. On va chercher loin, loin, loin devant. On s'étire. Oh, ça fait du bien. Et on ramène. Excellent. Allez. Excellent. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, puis que vous avez travaillé fort, puis que vous avez peut-être découvert des façons de faire pour vous mobiliser qui sont un petit peu plus efficaces. Aussi, c'est une des choses que je n'ai pas mentionnées, mais quand on le fait à répétition comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, surtout quand on allait, l'exercice que j'allais vers le bas, vers le haut, j'ai essayé des choses. J'ai essayé de me tortiller de différentes façons, puis de bien travailler ma coordination où je poussais avec mes bras en même temps que mes jambes. J'ai essayé différentes choses. Mais ça a été possible parce que je les ai fait à répétition. Donc, j'en ai fait plusieurs. Puis j'ai pu comparer, dire « Ah, celle-là est un petit peu plus facile, celle-là est un peu moins facile. » Si vous le faites juste une fois ou deux dans votre lit, vous n'allez pas nécessairement vous rappeler exactement ce que vous avez fait la veille ou plusieurs jours avant. Donc, peut-être que vous avez vous-même trouvé des petits trucs à faire pour que ce soit plus facile, que vous mobilisiez plus rapidement dans votre lit ou dans votre matelas où vous avez fait les exercices. Si vous avez trouvé des trucs, bien, vous pouvez nous les écrire en commentaire. Peut-être que ça va donner des trucs à d'autres personnes. Des fois, on ne pense pas à dire « Ah, je vais essayer ça de telle façon. » Moi, je le fais souvent, même avec des gens. On découvre des façons de faire ensemble. C'est sûr que, tu sais, quand les gens ont des paralysies ou des faiblesses,
où il faut aussi s'adapter. Chaque personne est différente, puis les faiblesses vont pas être pareilles. Fait que les compensations, les façons de bouger sont différentes. Puis même moi, des fois, quand je veux proposer des exercices, je l'essaye. Je les essaye, les exercices, puis je vois comment ça se fait, quelle façon de faire qui pourrait être plus efficace. Donc, on fait ça tout le temps, puis on trouve des trucs, puis c'est en les partageant qu'on peut aider d'autres personnes à trouver leur truc. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez trouvé un petit truc, je vous invite à nous l'écrire en commentaire. Super! Donc, j'espère que vous avez aimé la séance. Si c'est le cas, faites un pouce ou faites un j'aime. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nos différentes plateformes, donc Instagram, Facebook et YouTube, et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser, faire bouger et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec moi. J'espère que vous allez passer une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo.